Et pour sa part, la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, Hana Farah Assoué, a expliqué les modalités d'enregistrement au PASS de ces bénéficiaires ciblés par le secrétariat d'État. Où pourront-ils s'enregistrer pour obtenir leur carte PASS? Qui sont les membres des familles bénéficiant des soins dans le cadre du PASS? Et dans quelle structure pourront-ils se soigner? La directrice de la CNSS a d'abord remercié l'accueil chaleureux les populations de la commune de Balbala et leur a transmis ses meilleures salutations qui n'est autre celle de l'islam. Le ministre du Travail a bien expliqué, a-t-il dit, les tenants et aboutissants du PASS, et comme il a souligné, le secrétariat d'État aux affaires sociales a élu les personnes éligibles au PASS. Et pour la CNSS, nous allons procéder à vous enregistrer dès aujourd'hui pour que vous bénéficiez, a-t-elle dit, à l'endroit des bénéficiaires d'une couverture médicale dans le cadre de ce régime. Et durant cette brève allocution, la directrice a apporté des éléments de réponse sur les modalités d'enregistrement pour bénéficier du PASS. Et premièrement, a-t-elle dit, il faudrait d'abord savoir que les bénéficiaires vont s'enregistrer et récupérer leur carte de sécurité sociale spéciale PASS. C'est la condition sine qua non pour bénéficier de prestations médicales dans le cadre du PASS. Ensuite, qui sont les bénéficiaires du PASS? Le ministre du Travail a expliqué, a-t-elle dit, que c'est le secrétariat d'État aux affaires sociales qui permettra d'identifier les personnes éligibles. C'est en fonction de cette liste que les enregistrements des personnes identifiées au PASS auront lieu. Et cependant, ce sont souvent les parents et les enfants qui bénéficieront. Les grands-parents ne sont pas pris en charge, a-t-elle expliqué, du moins dans le cadre de cette catégorie dont ces bénéficiaires sont issus. La présence physique des membres de la famille est obligatoire lors de l'enregistrement parce que la carte est biométrique et elle permet d'identifier les différentes structures médicales. Et pour toutes les réponses, a-t-elle dit, elle a demandé à ce que les bénéficiaires appellent gratuitement le numéro 114 durant la matinée.